קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 175, אות נון, פתיחה לחוכמת הקבלה. את המאמר ניתן להוריד באתר קבלה לעמקב.co.il. כמו כן ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור דרך האתר. כתבי בעל הסולם, פתיחה לחוכמת הקבלה, עמוד 175, אות נון, כותרת עניין ראש תוך סוף שבכל פרצוף, בסדר התלבשות הפרצופין זה בזה. אני מבקש שאלות לעניין מה שאנחנו עכשיו קוראים. אתם שואלים שאלות. Par rapport au sujet qu'on va étudier. Pticha, tout le monde le connaît. Ça nous perturbe pour étudier. On va donner l'exemple des systèmes spirituels. Ici, le Baal HaSulam va expliquer tout le système supérieur, comment il est réalisé et comment il fonctionne. Alors faites attention. C'est clair? C'est clair, oui. C'est pas clair? C'est pas grave. Ici, on parle de compréhension, pas de foi, pas de créateur-créature. D'abord, il faut la connaissance. Qu'est-ce qui se passe? Mécaniquement. Allez-y. Rosh Torsov dans chaque partsouf et l'ordre des tlapshouf des partsoufim les uns dans les autres. 50. Vous savez déjà la différence entre les deux malchouyot dans chaque partsouf. La malchout d'accouplement et la malchout terminale. 10 sphirotes de or, rosaire et manche de massar, de malchout d'accouplement, revêtent les 10 sphirotes de la lumière supérieure, appelées les 10 sphirotes de roche, c'est-à-dire seulement des racines. De là en bas, et les 10 sphirotes de gouffre et du parsouf s'étendent de revêtement des lumières complètes. Et de là en bas, les 10 sphirotes de gouffre du parsouf s'étendent sous la forme d'itlapshut des lumières dans les kilim complets. Ces 10 sphirotes de gouffre se divisent en deux discernements de 10 sphirotes. Les 10 sphirotes de Tor et les 10 sphirotes de Sof. Les 10 sphirotes de Tor se tiennent de paix jusqu'au Tabour. C'est le lieu de revêtement des lumières dans les Kilim. Les 10 sphirotes de la fin et la fin du Partsouf se tiennent du Tabour jusqu'en bas, jusqu'à Sioum Raglin. Cela signifie que Malchut termine chaque sphira jusqu'à qu'elle atteigne la sienne. Et là, elle ne peut recevoir aucune lumière. Et le Partsouf se termine là. Cette terminaison est appelée la fin des Tzvot Raglim du Partsouf. Et de là vers de là-bas, il y a un espace vide de toute lumière. Des questions? Oui, Léo. Quelle est la différence entre la fin du Tabour et la fin de Sioum Raglin? La fin du Tabour, c'est la fin de la réception de la lumière, et Sioum Raglin, c'est la fin de Malchut. Il n'y a plus de Kilim. Tous les Kilim qui participaient au Zivuk Daka de Roche, ils sont tous participés maintenant pour recevoir la lumière dans Malchut d'accouplement, de Malchut jusqu'à Talbour et de Malchut de la fin. Oui. Il n'y a pas autre chose. Ce que j'ai décidé dans la tête que je vais recevoir 20%, c'est-à-dire que j'ai ouvert mon désir de 20%, le reste il se fermait, je ne laisse pas passer, et alors c'est en ça que j'ai reçu, dans l'intention de donner. Tout le reste que je n'ai pas reçu se trouve dans la fin du Partsouf, des désirs sans remplissage. La limite jusqu'à où je peux recevoir ces tabours. Oui, chacun reçoit. Quel est le chidouche, le renouveau entre tabour et en bas?
c'est une partie de l'estomac qui reste vide quand j'ai reçu à manger de chez toi, mais il y a une partie de l'estomac qui reste vide, des 80%. Là aussi, il y a des sphirotes, des discernements dans ce vide. Dans chaque sphira, dans les 20%, il y a une sphira qui est à la fin de 80%. Oui. Ça, tout le monde comprend? Si on ne comprend pas, demandez ça, posez la question. On doit mâcher tout ce sujet jusqu'à ce que ce soit clair pour tout le monde. Cette mécanique, elle n'est pas compliquée. J'ai pas vu une personne qui peut comprendre ça et être avec ça. C'est comme l'état de multiplication, où l'invité sent l'hôte. Dans le roche, dans le corps, dans le gouffre, il sent rien. Dans le gouffre, il sent pas l'hôte. Alors qu'est-ce qu'il sent dans le gouffre? Le plaisir, il sent dans le gouffre, dans le corps. Et c'est ça qui fait le compte, les comptes qu'il fait dans le plaisir de l'autre. Là, ça, il ressent ça dans la tête, dans Roche. Et qu'est-ce qui donne le cours? Le gouffre. Le gouffre, il donne des discernements pour le Roche. Quel compte il fait, le gouffre? Pourquoi on a besoin du gouffre? Pour donner des discernements à Roche, à la tête. Quel discernement? Pour savoir ce que j'ai fait et ce que je peux faire encore. Comment je peux encore recevoir combien je peux pas, oui. Gouffre, il réalise uniquement, il n'y a aucun renouveau. Tous les renouveaux sont dans la tête, dans les rentrées de lumière, dans les sorties de lumière, tout ça c'est imprégné dans la lumière, dans la roche, dans la tête. Le corps, le gouffre, c'est un sac qui se remplit, qui se vide, c'est tout. Pas précisément, mais par rapport à la tête, c'est comme ça. Je comprends pourquoi on a une autre indication. Pourquoi ça suffit pas ce qui se passe dans la roche? Pourquoi on a besoin de roche? Pourquoi on a besoin du gouffre, du corps? Parce qu'on n'a pas de réchimote que dans la rentrée des lumières, dans des kilim. Et dans ces désirs, dans la rentrée des lumières, dans ces kilim, quand la lumière se propage dans ces équilibres, là, il y a une impression, un discernement, un ressenti dans le partout. Si je prends du plaisir dans le partout. Et alors, ces réchimotes-là s'élèvent dans Roche. Et je comprends maintenant que ce que je dois faire ensuite. Le plaisir. Je veux pas t'attendre. Tu penses pas d'abord. Tu penses, tu demandes, tu poses des questions sans penser, sans réfléchir. Et ce plaisir dans Roche, on peut faire un compte uniquement après quand je sens je sens à l'intérieur. Je prends du plaisir, je sens ces plaisirs qui remplissent mon désir de recevoir. Ce désir est impressionné, il a une impression. Ces réchimotes montent, s'élèvent à travers de Roche. Roche commence à les prendre en compte, ces nouveaux ressentis. Et il commence à savoir ce qu'il va faire après. C'est comme ça que ça fonctionne. Le sujet, c'est de prendre du plaisir de ce que tu reçois de l'autre. Le plaisir se ressent dans Tor, mais la décision de toutes les actions se passe dans Roche uniquement. D'accord? Non, Itai. Itai. Pour continuer un peu ces directions, il y a l'intention, c'est-à-dire des 20% que rentre dans Tor, et il y a les 80% qui est par rapport à ça. Pendant la décision, la première décision, quand la lumière se propage dans le massar, on sent les 80%, on sent que ceux-là, on ne veut pas les recevoir, les 80%. Qui divise le désir en deux parties? Le massar. Alors, quelle question? C'est quoi ta question?
Je pose la question directement. Qu'est-ce qui différencie la relation de Massar de Roche avant la propagation de la lumière et à la fin de la propagation de la lumière? Au début, les 80%, c'est normal pour lui de ne pas les recevoir, mais une fois qu'il s'est propagé, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ou quand la lumière se propage jusqu'au tabour, alors là, arrive le bitouche, et la relation par rapport à ces 80% change. C'est ce qui le purifie, c'est ce qui fait qu'il se purifie. Alors, c'est ça la question. Qu'est-ce qui est différent au niveau il ne reçoit pas 80%. Tu dis ça. Une fois que j'ai reçu 20% dans l'intention de donner et que je sens combien j'adhère à l'autre et je vois combien il prend du plaisir de moi, je commence à réfléchir. Ça m'affaiblit maintenant de travailler avec ces 80% parce que j'ai donné tellement de plaisir à l'autre et j'ai encore. Mais je peux dire différemment. Justement, quand je lui ai les plaisirs que je lui ai donnés maintenant, donc dans mon intention donnée, je ne peux pas travailler avec ces 80%, ou je peux dire non, au contraire. Je peux travailler avec ces 80% parce que du côté de l'autre, il s'en fiche. Je reçois dans l'intention de recevoir ou donner. Il vérifie pas ça, il vérifie une seule chose. Combien je reçois, c'est tout ce qui l'intéresse. Il veut que je reçoive. Et là se trouve la créature. Il est en contradiction avec l'autre. L'autre lui dit prends et l'autre il veut pas recevoir. La créature sait qu'il veut que l'autre veut lui donner tout, le maximum. Non. Roche ne sent pas. Il n'y a pas de sagesse sans expérience. Tout ça, on le sent uniquement quand on reçoit la lumière. Il a reçu 20%, maintenant il arrive le bitouche ni au makif. Et quand Roche reçoit les 20%, c'est le maximum qu'il peut? Oui, c'est le maximum de dons, maximum. Il ressent encore qu'il y a encore 80%, il les ressent, ces 80% qu'il ne peut pas donner. Bien sûr, il fait un compte. Comment il n'arrive pas à la conclusion que le Créateur veut lui donner aussi les 80%? Il sait dans le Roche qu'il veut donner à 100%. Alors s'il sait ça, pourquoi il rentre dans un cycle où il va se purifier? Non, il fait le maximum. C'est ça la spiritualité. Si maintenant je peux recevoir 20% dans l'intention de donner, je le fais. Si je pense au reste, ça ne veut pas dire que je donne. Une action de don que je fais actuellement, c'est ce que je peux. Mais qu'est-ce que ça fait? Un tout petit trait, une graine, une goutte dans un océan, c'est pas grave. Mais je sais que je peux faire maintenant dans l'intention de donner. Même cette petite chose. Sinon, c'est pas du don. D'accord? Bon. Allons-y. אז נמשיך, עמוד 175, טור א' למטה, 2 שורות לפני הסוף, ותדע Sachez que 2 types de 10 sphirotes s'étendent de la racine des sphirotes appelées roches, car toutes deux sont incluses dans Malchut d'accouplement. Et il en est ainsi car il y a un revêtement. Ici, Or Choser s'élève et revêt la lumière supérieure. Le Massar a également une force de rétention sur Malchut, qui fait qu'elle ne peut pas recevoir la lumière. Par cela, un zivouk de Haka élève Or Choser. Au niveau de Roche, ces 2 forces sont seulement des racines. De plus, quand elles s'étendent de haut en bas, la première force, qui est la force de revêtement, se réalise dans les 10 sphirotes de Tor, de P et en bas jusqu'au Tabour. Et la deuxième force, qui empêche Malchut de recevoir la lumière, se réalise dans les 10 sphirotes de Sof de Sioum, du Tabour et en bas, jusqu'à la fin de Etzbot Raglin.
Ces deux types de 10 sphirotes sont toujours appelés Chagat Neim. Les 10 sphirotes de Tor, de P jusqu'au Tabour, sont toutes appelées Chagat. Et les 10 sphirotes de Sof, du Tabour vers le bas, sont toutes appelées Neim. Et rappelle-toi de ça. C'est clair? Il n'y a pas de question. Ensuite. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Tu peux définir le rôle de Or Choser dans Roche, celui qui revêt. Sans ça, je ne reçois pas. Je suis obligé de revêtir ma relation envers l'autre, ce que je reçois de lui. Je le revête, en fait, du fait que je le repousse. C'est la lumière réfléchie que je renvoie. Je ne veux pas recevoir par rapport au Tzimtzum. C'est le résultat du Tzimtzum. Je ne veux pas être différent de toi. C'est des questions, des comptes que je fais dans mes sens, dans mes ressentis, quand je repousse. Comment faire en général quand on me donne quelque chose? Non, non, merci, je veux pas, merci. Je fais des comptes d'abord. Tu prends des comptes dans tes relations avec toi et l'autre. Tu veux compléter des relations. Tu veux qu'elles soient... Tu t'efforces d'être dans un état où tu es égal, lui. Voilà. Donc, comme lui, il ne reçoit pas, toi non plus, tu ne veux pas recevoir. Toi, tu repousses tout. Après, tu prends un compte. Combien il peut te donner? 100%. Il peut tout te donner. Combien tu peux lui donner? 20% seulement. Alors vous faites un compte entre vous deux. Toi tu fais un compte en fin de compte et là tu as une relation envers lui par rapport à ce qu'il t'offre sur la table de 20%. Et ça s'appelle Or Choser qui revête. Il y a Or Choser qui repousse et Or Choser qui se revête. Le revêtement. Alors une fois que tu as revêtu ça, tu as mesuré, Zivoubliaka, etc. Alors ce que tu as revêtu dans cet Or Choser Malbish, tu reçois dans tes kilim, dans le tor du partsouf. Alors, la première action dans Roche, c'est de repousser tout. D'abord, il repousse tout à 100%. Oui. Et après seulement, il prend compte. Oui. Bien sûr, sinon ce ne sera pas dans l'intention de donner. Maintenant, la possibilité de faire un compte, ça dépend du massar qui est dans Péberoche ou Or Choser, c'est ça le compte qu'il fait. Non, tout dépend de son désir et du massar. Le Or Choser, c'est le résultat. Alors, massar, de tout début, c'est une partie de Roche. Oui, bien sûr. Gouf, on n'a pas de massar. On dit qu'il y a des massars qui descendent de paix de Tabour, mais c'est le résultat de Roche. Quel est le compte que par rapport à ça, on peut déterminer que je reçois de 20%? C'est quoi ces 20% exactement? Quand tu mesures combien tu peux recevoir dans l'intention de donner à l'autre par rapport à tes forces, dans ton adhésion avec, dans ta dvékout avec le donneur. C'est-à-dire que j'ai pas de dvékout, je n'en reçois pas. Bien sûr. D'abord, ce que tu reçois aussi, tu reçois uniquement pour rentrer en adhésion avec lui. Alors, le Or Pnimi aussi dans le tor du partout, c'est 20%. C'est 20% de la réalisation de la dvékout. Oui. Alors, pourquoi cette lumière dans Tor, il remonte des Réchimot dans Roche? Pourquoi on a besoin encore de Réchimot? Parce que le Kli qui a reçu dans l'intention de donner et qui ne peut pas affronter ça, parce que sinon il n'arrive pas au but de la création s'il reste là. Donc il doit faire un compte maintenant. Comment, maintenant, malgré ça, dans quel état où il se trouve? J'ai reçu 20%. Ça plaît pas à l'autre. Il veut me donner 100%. Il veut pas donner. Comment je peux sortir de cet état? Je ne peux pas recevoir dans l'intention de recevoir. C'est pour moi la mort. Je m'annule.
Recevoir dans l'intention de donner, je ne peux pas plus que ce que j'ai reçu, les 20%. L'autre, il continue à me mettre la pression, et comme si j'ai l'impression que ce que j'ai fait, quand j'ai reçu ces 20%, c'est comme si j'ai rien fait. C'est comme si je prends dans un verre de l'or, du trésor, et on me le vide à chaque fois. Le fait que c'est vide, c'est clair. Mais ce qui n'est pas clair, que je ne peux pas encore aller et remplir à nouveau mon verre. Pourquoi je vais aller remplir à nouveau? J'ai vu que ça va se vider. On m'a pris toutes les pièces que j'ai prises. Parce que c'est un nouveau désir de recevoir. Je commence à nouveau en spiritualité, dans le don. Si j'avais fait quelque chose pour moi, tu avais raison. Regarde ce que j'ai fait. Tu as amené de là-bas un récipient avec des pièces en or et on ne peut pas les sortir dehors. À la porte, il y avait quelqu'un, il les a vidés, il m'a donné le récipient vide, il m'a dit va-t'en. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais j'ai senti que j'ai fait ici une action de don. Une action de don, j'ai fait là. Ça, je le sens. C'est-à-dire que dans les comptes que j'ai faits de tout ça, j'ai une action de don, mais c'est une action de don pure. Il ne me reste rien. Et tout a passé au donneur, au Créateur. Et maintenant, donc, je reçois avec des réchimos plus grands. À nouveau dans l'intention de donner. Il y a des comptes maintenant. Qu'est-ce qui change quelle est la différence entre Ab par rapport à Galgalta? Un désir plus grand, une déception, un compte par rapport à l'état précédent. C'est pas mécanique comme ça. C'est des liens, c'est des désirs. Alors, Ab se transforme est plus mélangé avec le Créateur. Et il y a quelque chose avec son contraire. Parce qu'une partie de son action, il le fait avec son désir de recevoir nouveau. Et l'autre partie, il fait avec son désir de recevoir ancien. Il fait comme si une révision par rapport à ce qu'il avait avant. C'est-à-dire que Ab, maintenant, quand il se propage, il remplit à chaque fois à nouveau ce récipient d'or. Il veut faire maintenant, il continue à le manger dans l'intention de donner. Il ajoute ses réchimotes précédentes. C'est-à-dire qu'il va au-dessus de la raison d'une plus grande qu'avant. Il élève des réchimotes de son état par rapport à l'état précédent. Comment maintenant il travaille dans l'état précédent, c'est-à-dire que Galgalta prend des réchimotes de Ab et réalise ça par rapport à Malchut de Ensof. Et elle se remplit dans toutes ces lumières qu'elle transmet à Ab. Il n'y a pas ici l'élévation de Man, vraiment, de Ab vers Galgalta et de Galgalta vers Ensof. Mais ça commence ici, il commence à avoir des supérieurs et un inférieur. Le sujet aussi de lien et l'inclusion des temps. Alors les réchimotes, quels sont leurs rôles? C'est sur la prochaine action, ma prochaine action. Qu'est-ce qui donne tout le temps le réchimote au partsouf? C'est-à-dire que à la fin de l'action sort une réchimote. Le réchimote, c'est le principal. Parce que, en fin de compte, les réchimotes, c'est ça les kilim. Mais ce sont les résultats des 20% ou des 80% que je n'ai pas réalisés.
Dans les Reshimot, il y a tout. Reshimot, on dit que tout le même partsouf qu'il y avait avant, mais maintenant, je ne l'utilise plus, mais il est inscrit en moi, entièrement, dans tout son processus. Ça s'appelle Reshimot. Rien ne disparaît. Zivug Daka, dans Roche, la propagation, dans Tor, Bitouche, purification, les phases de purification, à nouveau dans Péderoche, Reshimo change, tout ce processus-là est ça un Reshimo. Pourquoi dans le partsouf, on dit qu'il prend dans l'intention de donner s'il reste rien en lui? Il a reçu dans l'intention de donner. Ou recevoir ici s'il reste plus rien. Il reste, pourquoi? Et il reste et après se purifie. Chaque état est un état de lui-même. Et où est la réception ici? Il y a Galgalta vide, qui fait un Zivug Daka de Péderoche, et la lumière qui se propage doucement, doucement, qui rentre à l'intérieur, et Bitush Makiv. Et la sortie des lumières progressives de Thor qui arrive à Pédroche, tout ça, tout ce processus-là reste comme il était. Il n'y a pas de perte en spiritualité. Et toutes ces choses-là, si tu veux l'utiliser, il est disponible. Et ça s'appelle un Reshimo. Alors pourquoi on dit que recevoir dans l'intention de donner, il ne lui reste rien à la fin? Il ne reste rien. Parce qu'il reçoit, il s'est purifié pour la prochaine action. Et dans l'action de recevoir dans l'intention de donner, il y a la réception dans le cli. Oui. Tu veux dire que si j'ai fait quelque chose dans 20% dans l'intention de donner, j'ai fait? Est-ce que maintenant, quand je me purifie et que je vais dans le partsouf, j'ai le ressenti que j'ai fait? Oui et non. J'ai fait pour 1%, en ça je sens encore plus vide. Le désir de recevoir maintenant, d'un côté, il est Prina Gimel, Dalet Gimel, pas Dalet Dalet, Dalet Gimel là maintenant, et il peut continuer maintenant. Il peut attirer moins de lumière qu'avant, mais c'est pas Or Nefesh dans Galgalta. Or, maintenant c'est la lumière Droua. Il y a ici, on va étudier ça. Doucement, doucement. Oui. Oui. C'est pas clair. Qu'est-ce qui fait à Galgalta pour qu'il reçoive d'autres lumières? Parce que Ab utilise les mêmes désirs. Les Reshimot, c'est elle qui fonctionne tout le temps, c'est elle qui détermine ce qu'il va recevoir ou pas. Les Reshimot, quelle est l'impression que j'ai de Malchut de Ensof, qui a eu un Tzimtzum, qu'est-ce qui reste d'elle? Dalet, vide. Après Galgalta, Dalet Gimel, vide. Et après, c'est ce qui détermine ce qui va se passer après. Comment ça change ce qui arrive à Galgalta de Malchut de Ensof? Si Galgalta, tu parles qu'après Galgalta s'est purifié? Oui. Du fait que tu as dit que élève Reshimo à Galgalta. Ça s'appelle Man. C'est plus juste, on étudie après que par rapport aux clarifications des parties qui se trouvent dans un manque de niveau de Bina. Mais disons comme ça. Il élève des Reshimo, élève des Reshimo à Galgalta, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans ces Reshimo-là amène à Galgalta des nouvelles lumières? Tu dis qu'elle reçoit des nouvelles lumières. Bien sûr, Galgalta est vide par rapport à Ab. Quand il élève des Reshimo à Galgalta qui s'est purifié déjà. Elle est purifiée, Galgalta, elle l'enfante. Galgalta, le massar descend de paix, de tabou,
Et ce massacre-là enfante le nouveau Partsouf. C'est le résultat de Galgalta. Et après, il s'adresse à Galgalta maintenant. En quoi il s'adresse à Galgalta? Qu'est-ce qu'il a à Galgalta? À Galgalta, il a un Partsouf au niveau Shoresh. Il élève à lui Man, le Partsouf de Galgalta au niveau Shoresh s'adresse à Malchut de Ensof, d'où vient Galgalta. Tout le monde est avec moi ou pas? Et Galgalta s'adresse à Malchut de Ensof et elle élève des Reshimot et Malchut de Ensof renvoie des lumières à Galgalta. Et en Malchut d'Ensof, il y a tout. Mais il y a quelque chose ici de très spécial. Malchut d'Ensof, elle est remplie d'un côté. D'un autre côté, elle a un tzimtzum, elle est restreinte dans la tzimtzum Aleph. Et donc, si arrive à elle des réchimos de Galgalta qui ne sont pas contre le tzimtzum Aleph, Malchut d'Ensof est intéressé pour donner des lumières, parce que c'est des lumières dans l'intention de donner. De cette manière, Malchut d'Ensof se remplit dans l'intention de donner, dans la mesure où elle transmet les lumières à Galgalta. Tout le monde entend ce que je dis? Alors, la forme de demande ou de manque nouveau éveille Malchut d'Ensof pour transmettre des lumières. Tous les Partsoufim, après les Malchut d'Ensof, les mondes, les âmes, les Neshamot, tout, c'est pour remplir Malchut d'Ensof. On travaille uniquement pour cette même Havaya. Havaya, je n'ai pas changé. Que pour cette abaya, Moti. Le Boré donne et la créature fait un compte combien elle peut recevoir dans l'intention de donner. Comment il sait qu'il a fait un juste compte dans la Hors-Rosaire? C'est cela. Le calcul qu'il fait dans le roche. Dans la tête, tu as le créateur. Toute la lumière d'Ensof. Tant que tu n'as pas limité, alors il y a la lumière de Ensof. Par rapport à ce même Partsouf. Il sent la lumière de Ensof. Il n'y a pas de lumière de Chokhmah, de Chassadim, rien du tout. Roche, il y a la lumière de Ensof. C'est quoi Ensof? Parce que tu ne l'as pas limité. Il arrive à travers Galgalta, oui. Bien sûr, il arrive aussi à travers le cercle de Galgalta. C'est encore plus intérieur par rapport au cercle, mais par rapport... S'il n'a pas amené sa restriction, alors c'est appelé Ensof. Donc la limitation, la restriction vient de la créature, n'est-ce pas? Ok, donc il sait qu'il a fait le bon calcul, il sait qu'il a donné du contentement, et donc qu'est-ce que cela lui enseigne pour la prochaine portion? Rav, il ne connaît pas la prochaine portion. Dans la spiritualité, ce que je fais maintenant, je fais cela à 100%. Même si mes 100% sont 0,0000001. Mais quand même, c'est quelque chose de grand parce que je le fais dans mon âme particulière en regard du Créateur. Oui. Comment est-ce que nous pouvons comprendre l'adresse de Abba Galgalta par l'exemple de l'hôte et de l'invité? C'est comme un deuxième mai. Demain ou le jour d'après, tu viens vers le même hôte et tu fais le même exercice. Je ne comprends pas cela, demande l'étudiant. Je ne peux pas absorber cette situation. C'est comme si maintenant, Partsouf Ab travaille. Pourquoi est-ce qu'il doit se tourner vers Galgalta?
Pourquoi Malchut de Ensof doit se tourner? Pourquoi Galgalta doit se tourner à Malchut de Ensof? Tout le monde reçoit de Ensof, mais au travers du Partsouf précédent, parce que c'est comme cela qu'ils étaient précédemment connectés à l'autre. Et cette connexion précédente l'engendre et il se réfère à lui seulement de cette façon. Et avant cela, il n'y a rien en dehors du précédent Partsouf. Ab ne ressent pas Malchut de Ensof, seulement Galgalta le ressent. C'est pourquoi Keter et Ab, et il lui donne naissance, il organise ce Reshimot, il lui donne naissance. Donc, il se réfère seulement à elle, c'est ce qu'il connaît. Ok? Qui? Canada. При распространении света сверху вниз, это называется, Quand la lumière s'étend d'en haut vers le bas, est-ce que cela signifie que la lumière est reçue au-dessus de la raison? Quelle raison se trouve là-bas? Rav, non, non, non. Nous ne parlons pas de cela. C'est des confusions, des confusions. New York. Рав, можно сказать, все наши просьбы, которые нарушают первое сообщение, не получают ответа? Que toutes nos requêtes qui brisent Tzimtzum Aleph n'ont pas de réponse. Toutes les requêtes que nous demandons et qui veulent passer la première restriction, elles n'ont pas de réponse. Rav, bien sûr, c'est comme si c'était non, mais tout est enregistré. Le Créateur, c'est-à-dire le système supérieur, a fait un calcul précis de là où nous sommes et il demande au-delà si nous pouvons nous lever au-dessus de cette barrière potentielle, alors cela est accepté. Et sinon, non. Continuons. Qu'est-ce qui affecte la façon dont le Partsouf Ab fait son calcul? Est-ce que c'est seulement Dalet Gimel? Le fait qu'il y a eu un bitouche dans Galgalta? Qu'est-ce qui lui fait former la façon dont il reçoit la lumière? Seulement le Reshimot, répond Rav. Ce n'est pas juste deux mots, Dalet Gimel, le Reshimot. C'est toute la situation, c'est tout l'état, jusqu'au dernier détail. Le Reshimot, c'est une image. Seulement, tu peux lui ajouter des choses pour l'animer. Disons que j'ai un Reshimot en moi, maintenant, disons, si d'en haut, je reçois des forces, alors ce Reshimot va se tourner en Olam. Supposons Olam de Hatzilut. Et je veux ressentir que je suis dans Olam de Hatzilut. Pourquoi? Parce que j'ai eu un Reshimot, j'ai élevé Man, j'ai reçu les forces. Et le Reshimot se tourne en le monde animé où je vis, c'est-à-dire en moi. Donc j'ai été rempli dans mon Reshimot, dans mon Partsouf, dans le but de donner, et cela signifie que je suis vivant. Le Reshimot en lui-même signifie que je suis mort, mais quand je réalise ce Reshimot, je suis vivant. La lumière s'étend et le Kélim reçoit la sensation des mondes supérieurs là où je suis. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est le Reshimot, tu comprends? Tu entends cela? C'est comme si, nous disons, Dalet de Itlapshut et Gimel de Oviut établissent l'image. Et ainsi, Ab travaille dans ce Partsouf. C'est ce que tu veux dire? Que suivant cela, il construit son attitude par rapport à la lumière et tout ce qui arrive en dehors de lui ne l'intéresse pas du tout. Tout est inclus dans le Reshimot. Ce que tu ne comprends pas, c'est que le Reshimot, c'est un état où Makif du Reshimot,
tout ce qui existe dans Ab, il reste des Reshimot de Ab, disons. Tu amènes la lumière de Ensof, peu importe quelle lumière. Le Reshimot utilise cette lumière et s'ouvre dans le Prina de Olam. Comment dit cela? Reshimot, je ne sais pas. C'est une impression complète et totale de la situation, où rien ne manque entre le Reshimot dans la réalité, mais la lumière supérieure pour réaliser le Reshimot. La seule chose qui manque, c'est la force. Non pas juste la force. Le Reshimot saura déjà comment le réaliser. Je ne sais pas comment dire. Nous n'avons pas une telle chose dans la matérialité. Il y a, si tu es familier des grenouilles, tu mets une grenouille dans la glace, elle s'endort, comme si elle dort. Tu l'examines complètement, elle est totalement morte. Tout son sang, tous ses fluides, et tu commences à la réchauffer, elle se réveille. Tu sais cela? Il y a aussi des poissons comme cela, c'est possible. Qu'est-ce que je veux dire? Le Reshimot, il détermine tout. Juste ajoute un peu de chaleur, de force. Et le Reshimot sait déjà quoi faire. Il fait l'action pour une impression à la réalité. Donc ne pense pas qu'il y a juste Dalet Gimel, deux nombres. Non. Ces deux nombres, ils nous disent quel genre de monde était là et quel genre de monde il sera. Et tout dépend du Reshimot. En dehors du Reshimot, tout le reste, c'est la lumière supérieure qui travaille. Et il y a des transitions entre les Reshimot qui étaient dans Galgalta et ceux qui sont dans Ab. Il y a un changement entre ces deux états. Est-ce que ces changements disparaissent? Il y a l'état de Galgalta, il y a des Reshimot là-bas, il y a eu un développement. Maintenant, le Reshimot est totalement différent. Comment est-ce que la transition a été faite? Mais Galgalta reste. Il enveloppe Ab dans la forme de Makif et dans la forme de Pnimi. En termes de Makif, toutes ces lumières, elles entourent Ab comme un embryon. Et en termes de Pnimi, le Ab se revêt dans Galgalta. Parce que le Pnimi signifie qu'il atteint, c'est-à-dire qu'il atteint la partie extérieure, c'est-à-dire qu'il atteint Galgalta seulement du P au Tabou, et aussi extérieurement. Pas ce qui existe dans Galgalta, mais une partie de son âme. En termes de Makif et en termes de Pnimi, Ab est extérieur à Galgalta. Attends. J'ai Rami. תמיד משלמים מראש ואחר כך מקבלים, אחרי זה משלמים. רשימות זה כלי או אור? Le Reshimot, c'est un cli ou c'est la lumière? Le Reshimot, ce n'est pas le cli, ce n'est pas la lumière. Tu dois ajouter le chisaron au rishamot. Et alors, où est-ce que tu prends cela? Si tu as un Reshimot, alors c'est encore une pièce d'information, un paramètre
un paramètre non utilisé, comment est-ce que tu l'éveilles, comment est-ce que tu le ramènes à la vie? Supposons Galgalta. Quand il élicite un certain Reshimot de Ab et donne naissance à Ab, donc il doit y avoir un certain manque pour donner naissance à Ab. Ce Chisaron vient du Zivug de Haka'a sur le Reshimot de Galgalta qui vient du Tabour Apé dans le Izdachut. Tu m'écoutes? Dans le Izdachut du Tabour Apé et dans le Pé, il s'intègre avec la lumière supérieure, comme il dit, et quand il est intégré dans la lumière supérieure, qu'est-ce que ça signifie? Il ressent combien la lumière supérieure veut lui donner. Et ça, c'est ça qui l'amène à la vie. Parce que du gouffre, il arrive à un état où il ne veut rien. Comme s'il est fatigué lui-même. Comme s'il était sec. Et il commence à s'éveiller en ressentant le roche, combien l'émanateur veut vraiment. Et alors, il est intégré dans le zivug de Haka'a avec l'émanateur et dans le Haka'a, et dans ce coup. Et dans cela, il a un éveil dû à une sorte de contact avec le Reshimot. Et alors, le Massar, suivant le Reshimot, descend au Chazé et donne naissance au Partsouf de Ab dans Galgalta. Il s'étend dans Galgalta du Pé au Tabour. Pé au Chazé, seulement du Pé au Chazé, et alors le gouffre monte jusqu'au Tabour. Et ça, c'est le Ab de Ak. Et alors, il l'explicite extérieurement, non pas dans les prénoms de Gimel Dalet de Galgalta, mais extérieurement. Et cela, c'est déjà le zivug dans le Massar qui vient de Galgalta, suivant la relation entre le Pé et le Chazé du Galgalta, et il donne naissance à Ab extérieur. C'est quelque chose dont nous devrons parler. Comment cela arrive? La vérité est que il n'y a pas d'explication de cela. Parce que cela doit être émotionnel, mais le Talmud des 10 Séphirot nous parle de ce qui se passe. Mais tu peux toujours passer cette sensation. Si tu regardes le monde de Hak comme un système de 5 partsoufim, où chaque partsoufim a le roche, et dans chaque partsoufim, il y a la lumière réfléchie et l'écran. Et si tu connectes tous ces roches, tu vois que le Massar, dans le Chor Choser, construit un moyen de communication entre le récipient et la lumière, entre la créature et le créateur. Nous disons qu'il construit un nouveau récipient. Quelle est cette matière? Ce n'est pas comme entre le Pé et le Tabour. Quelle est cette matière de laquelle le roche est faite? Ce n'est pas le désir de recevoir. Le désir de recevoir qui travaille non pas dans le but de recevoir, mais en rejet, et par conséquent de cet rejet, il regarde dans quelle mesure il peut s'identifier avec l'émanateur. Dans la créature, il n'y a pas de pensée ou désir. Que ceux qui sont nés en résultat de la coïncidence de son désir de recevoir. Et c'est de quoi le roche est fait. Le roche n'existe pas. Il est construit seulement. J'essaye d'être dans l'émanateur. Je regarde mon petit enfant. Il commence à faire comme je fais. J'ai fait ceci, il a fait ceci. J'ai fait cela, il fait cela. Pourquoi? L'instinct. Il veut être comme le supérieur. En résultat, il commence à recevoir la sagesse, un cerveau, un intellect. Pourquoi?
Parce qu'il suit le supérieur, il veut devenir comme lui dans la pratique. Tant que tu ne seras pas capable d'effectuer des actions, même comme un perroquet, copie du Créateur, dans une certaine mesure, suivant ce que les sages disent, peu importe, jusqu'à cela, tu ne recevras pas le roche. Avant cela, tu ne pourras pas recevoir le roche. Tu n'auras pas de place où tu es capable de faire le calcul dans le but de donner. C'est appelé le roche du Partsouf. Il y a 1000 questions à ce sujet. Je te dis cela en avance. Tu devras résoudre ces questions par toi-même, comme j'ai fait, et le Rabash ne m'a pas aidé ici, et j'ai compris pourquoi. Un peu dans une direction différente, cette partie. Le Partsouf, il a une lumière qui s'étend, qui se purifie, qui purifie le roche pour le prochain Partsouf. C'est comme si cette partie du tort, du gouffre, devient roche. Est-ce que cela veut dire qu'il se corrige dans une certaine mesure? Non, il ne peut pas y avoir une roche à gouffre, gouffre à roche, mais nous parlons seulement de la relation. Qu'est-ce qui se trouve dans cette partie entre le paix et le chazé? Quelle équivalence de forme peut-il y avoir entre roche et gouffre? Un plus petit degré que ce qu'il y avait dans le roche. Comment est-ce qu'il peut y avoir une communication entre ces deux degrés? Il doit y avoir une équivalence de forme, d'être dans le même niveau. Ici, il y a le travail A, ici, il y a le travail B, et du peu au chazé, la lumière s'étend. Dans le Partsouf, c'est comme si quelque chose se revêt. Il y a le travail avec la lumière supérieure. Il y a le prochain Partsouf. Comment est-ce que cela fonctionne? Il n'y a aucune question. Ça, ce sont vraiment des grandes questions qui ne sont pas expliquées dans TAS, dans le Talmud des 10 Séphiroth. La façon dont je le vois, de ce que j'ai vu, seulement ici et là, Baal HaSulam parle un peu dans son livre. Mais c'est pas vraiment. Je ne peux pas te dire. C'est quelque chose qui ne se réfère pas l'un à l'autre. Il se révèle, il y a une illumination, et cette illumination, non pas qu'ils se révèlent l'un dans l'autre, comme tu peux le dessiner géométriquement, non. C'est au travers des évoques de Haka. Autrement, il n'y a pas de connexion entre les Partsoufim. Il y a là où il y a le Chazé de Galgalta était, et maintenant il donne au Galgalta. Galgalta digère la lumière supérieure. Roche de Hab se trouve là-bas. Comme si les Kelim de Kalbala se tournent en Kelim de Roche de Hab. Ils ajoutent des pensées, des calculs. Non, non, non. Il y a beaucoup de choses là-bas. Je ne veux pas être confus avec vous. Parce que ce qui adviendra de nous, il n'y a pas une explication claire à ce sujet. Il n'y a pas besoin d'entendre d'autres idées additionnelles. Ce que Baal HaSulam écrit, nous nous référons à seulement cela. Dieu nous préserve. Que chacun commence à faire quelque chose, à dire quelque chose de lui-même. Il n'y a personne dans l'atteinte à qui nous pouvons faire confiance. Par conséquent, nous n'allons pas là-bas. Donc finissons cela rapidement. Commencez Tzimtzum Bet demain. Ok, nous commençons.
Item 51. Nous devons aussi savoir que le Tzimtzum se fait seulement sur Or Chokma, dont le Kli est le désir de recevoir, qui se termine dans Bechina Dalet, où le Tzimtzum et le Massar se produisent. Mais il n'y a pas de Tzimtzum du tout sur tout Or Chassadim, c'est car son Kli est le désir de donner, dans lequel il n'y a aucune aviut ni disparité de forme avec l'émanateur, et donc ne nécessite aucune correction. De plus, dans les 10 séphirot de la lumière supérieure, ces deux lumières, Chokma et Chassadim, sont liées ensemble sans aucune différence entre elles, car elles forment une seule lumière qui s'étend en fonction de sa qualité. Pour cette raison, quand elles se revêtent dans les kelim, après le Tzimtzum, Or Chassadim, lumière de la miséricorde s'arrête à Malchut, même si il n'y a pas eu de restriction. Il en est ainsi, car si Or Chassadim s'était répandu à un endroit où Or Chokma, lumière de la sagesse, ne peut s'étendre même juste un peu, c'est-à-dire dans Malchut terminale, elle serait brisée dans la lumière supérieure, car Or Chassadim aurait dû être complètement séparé de Or Chokma. Donc, Malchut terminal devient un espace vide, vide même de Or Chassadim. C'est clair? Nous avons parlé de cela hier. Comment est-ce qu'il écrit que la lumière supérieure à Chokma Chassadim? Chassadim, c'est la réponse. Seulement après que la créature réponde. Et quelle est l'origine de la lumière de Or Chassadim? La créature s'étend, mais elle vient toujours d'en haut. Même comme nous disons qu'il s'étend d'en haut vers le bas, il n'y a pas une telle chose. Mon désir de donner éveille l'influence de la lumière de Chassadim en moi. Je ne suis pas la source, mais mon désir éveille en moi de le remplir et s'appeler la lumière de Chassadim. Autrement, il n'apparaît pas, mais il vient d'une certaine façon. C'est seulement suivant ton désir, il apparaît en toi et il te remplit. Et donc ce que nous disons, c'est que Chassadim, c'est la réponse de la créature au Créateur, de la réception de la lumière supérieure. Même avant cela, nous disons que la lumière ne serait pas venue du tout si la créature ne voulait pas lui donner. La lumière supérieure te remplit? Je ne sais pas. Cela te remplit ou pas? Ça dépend de comment je me ressens. Donc, qu'est-ce que tu ressens? Pour l'instant, je ne ressens pas tellement. Ça, c'est correct. Autrement, ça aurait été bizarre. Donc, la lumière supérieure ne te remplit pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de manque pour cela. Qu'est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de manque? D'être comme lui. Pourquoi, pour que la lumière supérieure te remplisse, tu dois être comme lui? Okay. Parce qu'il y a eu le Tzimtzum Aleph. Il détermine cette condition. Bien. Donc, qu'est-ce que tu demandes? Ma question est, pourquoi est-ce qu'il l'écrit ici? Que la lumière supérieure à Chokma et Chassadim, tu as un problème. Pourquoi est-ce que la lumière de Chassadim vient du Créateur aussi? C'est seulement une fois que la créature répond, à ce moment-là vient Chassadim. Peut-être c'est parce que tu poses la question correctement. Il y a beaucoup de types dans la lumière de Chassadim. Si je suis seulement dans le Tzimtzum
et je me garde dans le but de ne rien recevoir, j'ai aussi une petite illumination de la lumière de Chassadim. La lumière de Chassadim, c'est la lumière qui vient en résultat du désir de la créature d'adhérer au Créateur. Je veux lui appartenir. Je suis comme un petit enfant. Il y a la lumière de Chassadim, Katnout, la lumière de Chassadim, parce que j'ai fait un Tzimtzum et je garde cela. Il y a beaucoup de types dans Chassadim. Aussi Chokhmah, dans chaque place. Mais en bref, dans la lumière supérieure, il n'y a pas de différence Chokhmah et Chassadim, seulement suivant le cli, il remplit et cela dépend de quel niveau, dans quel degré. Mais c'est une question correcte, ce n'est pas simple et aussi je ne peux pas répondre totalement. Si tu me poses la même question, dans quelques mois, nous serons capables de répondre un peu plus. À propos du roche, quelle lumière se trouve dans le roche? Nous disons que quand il le remplit, c'est seulement dans le gouffre. Dans le roche, nous avons Or Ensof, parce que le roche, seulement la lumière supérieure travaille dans le roche, et du côté du Massar, peu de roche, il élève Or Choser, Malbish, se revêt. Il y a Or Choser, il devient Or Makif autour du Partsouf, qui peut se revêtir à l'intérieur. Et aussi, il y a le Or Choser à Malbish. C'est le Père. Arrive Or Elion. Il le rejette complètement de recevoir pour lui-même. Et alors, il se revêt à l'intérieur. Et dans cette décision, il y a Or Choser, le revêtement de Or Choser. Et cette partie entre dans le Partsouf. Mais יש כאן עוד הרבה, מה שאלת? שאומרים חוכמה וחסדים זה הבחנות בגוף? לא בראש. לא. Chokhmah et Chassadim sont des discernements dans le gouffre, non pas dans le roche. Non. La lumière de Ensof, c'est ce qu'il ressent dans Pé de Roche. Et alors, il fait un zivou dans Dalet Gimet, Dalet Dalet. Si c'est dans le Galgalta. בסדר? כן, כן. Oui, Gil. רב, אם אתה יכול להרחיב קצת את Si tu peux expliquer מה זה הכוח la העיכוב force. הזה? שאומר באות נון שיש שני כוחות, כוח Il dit qu'il y a deux forces. הדוחה וכוח העיכוב. La force qui attrape et la force qui repousse. À propos de Malchut, qui descend de 10 séphirotes de Sof, et le tabour est en bas. Donc il y a deux parties en dessous du roche. Ça c'est le roche, Tor et Sof. Donc dans le Sof, nous avons Or Choser, la lumière réfléchie, Or Chassadim. Et ici c'est le Sium. על הכוח הזה שהוא קורא לו כוח העיכוב. כי מצד אחד הוא לא מקבל שם, de cette force qui attrape, elle ne reçoit pas là-bas. Et d'un autre côté, אבל זה לא כאילו כוח שסוגר לגמרי, אלא הוא מעכב, לא ברור לי הביטוי הזה עיכוב. Elle le retient, mais se retenir, qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas clair. Il ne laisse pas la lumière passer. Il ne laisse pas la lumière traverser. La vérité est que, ici, est-ce qu'il y a une chose qui peut s'étendre en bas du Sium? Est-ce qu'il y a une chose qui peut s'étendre en dessous du Sium? Des désirs que nous ne pouvons pas utiliser. Plus tard, nous aurons ce monde.
au point de ce monde. Tout Malchut de Ensof se trouve là-bas. Seulement, ce n'est pas Ensof, ce n'est plus. Il est divisé en discernement. Donc il divise cela en 10 séphirotes de Tor et 10 séphirotes de Sof. Mais des questions sérieuses. Oui. Rav, si tu peux expliquer, quand il dit que la lumière de Chassadim ne peut pas s'étendre, que la lumière de Chassadim est sur Malchut, bien qu'il n'y ait pas de restriction, parce que si la lumière de Chassadim peut s'étendre là où il n'y a pas de lumière de Chokhmah, il y a eu une brisure de la lumière, parce que la lumière de Chassadim devrait être séparée de la lumière de Chokhmah. Donc ça, ce n'est pas tellement clair. Rav, à la fin du Parsouf, est-ce que la lumière de Chokhmah peut s'étendre jusqu'au Sioum? Il peut s'étendre. C'est seulement que la créature ne veut pas. C'est pourquoi ce qu'il fait, ici, il rejette. C'est pourquoi de ce rejet, une lumière différente vient. La lumière de Chassadim. C'est-à-dire, dans le but d'avoir la lumière de Chassadim, tu dois avoir la lumière de Chokhmah. Quand tu rejettes cela, tu dis, je ne veux pas la recevoir. C'est la fin du Partsouf. C'est-à-dire, il y a la lumière de Chokhmah là-bas, dans laquelle la lumière de Chassadim se revêt. Parce que tu la rejettes, tu ne la recevras pas. Si la lumière de Chassadim s'étend dans une place où la lumière de Chokhmah ne peut pas s'éteindre, il y aurait une brisure dans la lumière. Qu'est-ce que c'est la brisure? Il ne peut pas y avoir la lumière de Chassadim sans la lumière de Chokhmah. Parce que qu'est-ce que tu rejettes? Qu'est-ce que tu ne veux pas recevoir? Par rapport à quoi veux-tu atteindre l'équivalence de forme avec le Créateur? Il y a eu cette question. Ok. Quelqu'un d'autre? Quelle est la différence entre la lumière de Chassadim et la lumière de Chokhmah? La lumière de Chassadim est acceptée dans la lumière de don. La lumière de Chokhmah est reçue dans la lumière dans les récipients de réception. Lebovitch. אז רק לסיים את השאלה של עופר נקש, אז המלכות הזאת שאומרים שהוא לא יכול להגיע לחוכמה ולא חסדים, Malchut que nous disons que ni Chokhmah ni Chassadim ne peuvent l'atteindre, c'est en dessous du Sioum. Oui, il y a d'autres désirs là-bas. Ce n'est pas le temps maintenant, celui que nous avons assez avec toi. אחרי שאבא חיצון יוצא מגלגלתא, גלגלתא ממשיכה לפעול ביחס לאב בצורה מסוימת, או שזה משהו חדש לגמרי שפועל ישירות מול ההורה? Il travaille en relation avec Ab d'une certaine façon, où il travaille directement en regard de la lumière supérieure. Et toujours par rapport à Galgalta. Galgalta travaille avec Malchut de Ensof. Et après Galgalta, il reçoit seulement Galgalta. Le man qu'il reçoit, il reçoit man. Et cela travaille seulement de cette façon. Ok? על הרשימו אני רוצה רגע לשאול, החיסרון הוא לא חלק מהרשימו? Je demande à propos du Reshimot. Le Chisaron, ce n'est pas une partie du Reshimot? Le Chisaron. Quel Chisaron? אמרת אני מוסיף חיסרון לרשימו ואז זה מקבל חיים. J'ajoute un Chisaron au Reshimot. Et ce que j'obtiens, c'est la vie au l'âme. Le Chisaron, ce n'est pas une partie du Reshimot. Le Reshimot inclut tout. Peu importe le Chisaron qu'il a, s'il a un Chisaron, il a inclus tout et inclus dans le Reshimot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ajouter un Chisaron dans le Reshimot. Quand est-ce que tu ajoutes un Chisaron dans le Reshimot? Tu as dit que
Le Reshimot c'est tout, mais dans le but de l'amener, c'est inclus. Il est inclus avec la lumière du supérieur dans Paix de Roche. Et il ressent une pression de l'autre. De là, il a la force de se réaliser dans le prochain degré. Non. Oui, qui voulait poser une question? Juste pour dire, la fin de Malchut, qui s'assied dans le Siyum. Oui, dans le Siyum. Parce que il dit que du Tabour au Siyum, c'est lui. Ça, c'est pour Malchut qui finit. Malchut terminal. Donc, pourquoi est-ce que nous disons que parfois c'est lui et parfois que Malchut c'est tout? C'est une force qui limite. Malchut ce n'est pas une simple séphira, c'est le désir de recevoir avec toutes ses restrictions. Et quand nous disons que le Parsouf Ab perd son Malchut, la raison pour laquelle il atteint le tabou, oui, quand Ab émerge, oui, il n'a pas le même désir que Galgalta. Donc la question est, pourquoi est-ce que c'est parfois Malchut et parfois c'est Nei? S'il reçoit Malchut avec le désir de recevoir, dans l'intégration, il construit 5 degrés qui sont Neim. Et cela dépend de quelle façon nous travaillons. Tu peux dire Malchut c'est un Parsouf. Et si c'est la façon dont tu utilises la force de Malchut, Malchut peut être une séphira. Ça peut me être 5 séphiras Tanim. Tu peux tout dire à ce sujet. Hod, Séphira Hod, Netza et Hod sont Zeranpin et Malchut dans chaque Parsouf. Yesod, plus tard, vient. Malchut, c'est un concept, un désir, c'est vrai. Où est-ce qu'il existe? Malchut de Roche, Malchut de Gouf. Nous devons nous habituer à ces choses. Un mot ne veut pas dire, ne veut rien dire. Cela dépend du contexte de quoi il s'agit. Ce que nous allons à 52. Maintenant, nous pouvons comprendre le contenu des 10 séphirotes de Sof du Parsouf, de Tabour et en bas. On ne peut pas dire qu'elles ne sont qu'Or Chassadim sans Or Chokma, car Or Chassadim n'est jamais complètement séparé de Or Chokma. Et il y a plutôt nécessairement une petite illumination de Or Chokma en elle aussi. Et vous devez savoir que nous appelons toujours cette petite illumination Vak sans roche. Ainsi, les 3 discernements des 10 séphirot dans le Parsouf appelés Roche, Tor et Sof ont déjà été expliqués. Rav, nous avons déjà parlé de cela. Item 53. Maintenant, nous allons expliquer l'ordre de revêtement des Partsoufim Galgalta, Ab et Sag de Ak, les uns par rapport aux autres. Sachez que chaque inférieur sort du massar du Gouf, du supérieur. Après s'être purifié et après avoir égalisé sa forme avec Malchut, et le massar dans Roche, il en est ainsi car à ce moment, il s'inclut dans le massar de Roche, dans le zivouk de Aka'a en lui. Après que le zivouk de Aka'a ait été effectué dans les 2 Reshimot, Avyut et Itlapshut, qui restent dans le massar de Gouf, son avyut est considéré comme l'avyut de Gouf. Par cette reconnaissance, nous savons que le niveau sort du roche du premier Partsouf de Ak et descend et revêt son Gouf, c'est-à-dire à sa racine, car elle vient du massar de Gouf. En fait,
le Massar, avec Malchut d'accouplement du nouveau Parsouf, doit descendre au niveau du tabour du premier Parsouf, car le Massar de Gouf, avec le Malchut terminal du premier Parsouf, commence là. C'est de là que la racine du nouveau Parsouf et sa prise sont. Cependant, la dernière Brina d'Aviut a disparu du Massar par le bitouche de Or Makif dans Or Pnimi, et seule l'Aviut de Brina Gimel est restée dans le Massar. Cette Brina Gimel d'Aviut est appelée Chazé. C'est pourquoi le Chazé, le Massar et Malchut d'accouplement du nouveau Parsouf n'ont ni prise ni racine dans le tabour du supérieur, mais seulement dans son chazé, où il est attaché comme une branche à sa racine. Question? Nous devons lire cela encore. Qui est en faveur de lire cela encore? Ok. Nous relisons. Item 53. Maintenant, nous allons expliquer l'ordre de revêtement des Partsoufim Galgalta, Ab et Sag de Ak, les uns par rapport aux autres. Sachez que chaque inférieur sort du Massar du Gouf du supérieur, après s'être purifié et avoir égalisé sa forme avec Malchut et le Massar dans Roche. Est-ce que c'est clair? Prenons phrase par phrase. Il en est ainsi, car à ce moment-là, il s'inclut dans le Massar de Roche, dans le Zivouk de Aka en lui. Après que le Zivouk de Aka ait été effectué dans les deux Reshimot, Aviut et Tlapshud, qui reste dans le Massar de Gouf, son Aviut est considéré comme Aviut de Gouf. Par cette reconnaissance, nous savons que le niveau sort du roche du premier Parsouf de Ak et descend et revêt son Gouf, c'est-à-dire à sa racine, car elle vient du Massar de Gouf. En fait, le Massar, avec Malchut d'accouplement du nouveau Parsouf, doit descendre au niveau du tabour du premier Parsouf, car le Massar de Gouf avec la Malchut terminale du premier Parsouf commence là. C'est de là que la racine du nouveau Parsouf est prise. Cependant, la dernière Brina d'Aviut a disparu du Massar par le bitouche de Or Makif dans Or Pnimi, et seulement l'Aviut de Brina Gimel est restée dans le Massar. Cette Brina Gimel d'Aviut est appelée Chazé. C'est pourquoi le Massar et Malchut d'accouplement du nouveau Parsouf n'ont ni prise ni racine dans le tabour du supérieur, mais seulement dans son chazé, où il est attaché comme une branche à sa racine. Vous savez quoi? Allons à... Oh. Où se trouve? 370. תראו מה שהוא כותב כאן, ב-370. התפשטות 10 ספירות הראשונות לאינסוף, הלכו לתוך חלל לאחר הצמצום, ונקרא פרצוף הכתר דאק או אק הפנימי. Ou le Ak intérieur. Vous voyez ici le Kav de Ensof par lequel 10 séphirot de Galgalta se revêtent. Donc, les 10 séphirot de Roche, lumière directe, lumière réfléchie, l'un se refait dans l'autre, dans le cul de Malchut de P de Roche, P lui-même, et alors, le Roche, l'impression, le Reshimot, jusqu'au tiers intermédiaire de Tiferet. Regardez ce qu'il fait ici. Quelle division il fait ici. Et alors, les 2 tiers de Tiferet jusqu'à Malchut, qu'est-ce qu'il écrit? Ces 10 séphirot sont discernés, les Reshimot, mais plutôt les vrais 10 séphirot.
ממה שיש בתוך הגלגלתא, כן? De ce que nous avons dans le Galgalta. Et en dessous du tabou, 10 séphirotes de Sof, et le Sium Raglin, le point de ce monde, nous quitte. Il ne se réveille pas dans le Parsouf. Donc, là, il reste là-bas. Pourquoi? S'il y a eu désir de recevoir dans le but de recevoir, il n'y a rien qui manque dans la spiritualité. Où est-ce que cela est parti plus tard? Lorsqu'il y a une restriction là-bas, qu'est-ce que ça veut dire là, en lui-même? Il n'existe pas après la première restriction. Il y a beaucoup d'additions ici dans ce système. C'est pourquoi nous devons comprendre que nous étudions cela d'une façon dans le but de l'absorber. Certaines choses tu peux absorber, d'autres pas pour plus tard, ça viendra. Donc je vois ici, les questions sont bien, mais sont très bonnes. Mais dans le cadre de l'étude, nous voulons atteindre une compréhension qui est maintenant, qui nous permette d'avancer dans la spiritualité plutôt que avancer dans la connaissance. De quoi? Où sommes-nous? Item 54. De plus, le massar du nouveau Parsouf descend à l'endroit du Chazé, du premier Parsouf, où il fait sortir de lui, et en haut, 10 séphirotes de roche, par un Zivug de Haka avec la lumière supérieure jusqu'au P du supérieur, qui est Malchut de roche du premier Parsouf. Mais l'inférieur ne peut pas revêtir les 10 séphirotes de roche du Parsouf supérieur, car il est simplement considéré comme le massar du Gouf, du supérieur. Le massar du Gouf de Elion engendre l'inférieur. C'est pourquoi le roche du supérieur n'a pas de relevance. Et après cela, il produit 10 séphirotes d'en haut vers le bas, appelées 10 séphirotes de Gouf, dans le tord et sauf de l'inférieur. Leur place est seulement de Chazé du Parsouf supérieur et en bas jusqu'à son tabour, car du tabour vers le bas, c'est le lieu des 10 séphirotes, c'est la place des 10 séphirotes de Sium du supérieur, c'est-à-dire Prina Dalet. L'inférieur n'a pas de prise sur la dernière Bechina du supérieur, car il l'a perdu lors de son Izdachut. Pour cette raison, ce Parsouf inférieur, qui est appelé Parsouf Chokhma de Hak ou Parsouf Ab de Hak, doit se terminer au-dessus du tabour du premier Parsouf de Hak. Ainsi, il a été précisément clarifié que Rosh Tor et Sof du Parsouf Ab de Hak, qui est l'inférieur du premier Parsouf de Hak, se situe sous P du premier Parsouf jusqu'à son tabour. Ainsi, le Chazé du premier Parsouf est l'endroit de P de Rosh du Parsouf Ab, c'est-à-dire Malchut d'accouplement et le tabour du premier Parsouf est l'endroit du Sium Raglim du Parsouf Ab, qui est Malchut terminal. Ok? Oui, Gil. הפרצוף שנולד, נגיד אב מתוך גלגלתא, הוא רשימות שנולדו בהזדככות בטבור. נכון, אמרנו גם. האם יש לו גם רשימות מהצמצום לטבור ולמטה? dans la purification du tabour. כן, האם גם הנתונים האלה הם... אין דבר כזה. הכל בצורה מאוד מאוד חתוכה. Très très compartimenté. Parce que c'est une partie du rejet. Dans le Ab est né de ce que Galgalta a écrit dans le but de donner.
Et plus tard, il ne pouvait pas le supporter. Parce que s'il pouvait, cela le perturberait sa réalisation. Mais tout vient de Ab en résultat de Tor du Partsouf Galgalta. Seulement du Tor de Galgalta. Oui, rapidement. Il n'y a pas de tort sans le Sium. Tu peux dire ce que tu veux, mais je te dis, c'est comme cela. Il y avait quelqu'un d'autre là-bas. Donc, donner naissance à la naissance au Partsouf, ça vient de Tor. Bien sûr, le Tor du Partsouf engendre le prochain Partsouf. Mais où est la décision? Nous disons que toute la décision est faite dans le roche. Non, mais le Reshimot vient du Tor. La réalisation, bien sûr, c'est dans le roche du Partsouf. La lumière de Ensof. Mais la réception, qui engendre? Tu prends une graine et tu le développes dans un incubateur, à l'intérieur du... Peu importe comment on fait cela avec les animaux, peu importe comment nous faisons cela. La chose principale, d'où vient ce Reshimot? Donc, pour engendrer le prochain Partsouf, c'est toujours générer sur 20% de ce que tu peux recevoir dans le but de donner. Engendrer le prochain Partsouf, c'est toujours basé sur le prochain Partsouf dans lequel tu peux recevoir dans le but de donner. Non, ça n'a pas d'importance combien le supérieur reçoit. L'impression, c'est pas par rapport au montant, c'est par rapport à recevoir dans le but de donner. Et alors, il arrête avec le supérieur et le supérieur met pression sur lui. Et tout ce processus de prendre et donner n'est pas par rapport à la taille du supérieur. Il ne comprend pas 20% qu'il a fait dans 100%. Il y a une telle différence entre les Partsoufim que il y a une telle grande impression parce qu'il y a la lumière de Chaya et la lumière de Yechida. La lumière de Chaya ravive. La lumière de Yechida contient toute la création. Et donc le Partsouf suivant n'est pas le résultat de ce que le Partsouf supérieur ne pouvait pas réaliser. Il s'ensuit qu'il sort de son Rissaron, mais il travaille dans ce Rissaron, comme si c'était son manque. Et il le ressent. Parce que dans le but de naître, il doit recevoir toute chose de Galgalta. Et alors, il élève son man et il élève à Ensof et il lui passe la lumière de Ensof au travers de Ab s'étend et Ab engendre. Donc, et ensuite, cela repart à Galgalta. C'est comme cela que les Partsoufim se revêtent les uns des autres. Quand le Partsouf supérieur donne naissance au Partsouf inférieur, est-ce qu'il réalise ce que lui-même ne pouvait pas faire? Je demande par rapport aux 80% qu'il ne pouvait pas recevoir dans le but de donner. Le Tzimtzum, en donnant, est-ce qu'il commence à réaliser ces 80%? Oui, bien sûr. Les 20%, Galgalta a déjà fini cela. Nous parlons de nombre de places ici, par rapport au contenu, l'adhésion. Il y a beaucoup de choses à ajouter ici. Ce que Ab fait, Galgalta ne peut pas faire, et vice-versa. Chaque Partsouf ajoute son propre discernement à Ensof, dans lequel il n'y a pas de perfection. Personne ne peut travailler à la place de l'autre. Et aussi, Galgalta, il reçoit le membre de Ab, effectue un nouveau divugim avec Malchut de Ensof. Il est déjà développé d'une autre façon. Il engève Ab, Ma, Bon et tous les Partsoufim. Elle devient Malchut de Ensof à la fin.
Ok, nous continuerons demain. Et pour le moment... הודעה לסיום. שיעור ערב. הנכם מוזמנים לצפות הערב בשעה 5:30 בשיעור בשידור חי עם הרב לייטמן באתר סביבה טובה. Le son en direct, Dr. Leitman Sviva Tova. Merci. Cours fondamentaux de la sagesse de la Kabbale, campus de Kabbale. Heureux de vous inviter à propos de la sagesse de la Kabbale. Demain, Kfar Saba, admission 30 shekels, enregistrez-vous. שיר. מעבר למילים היינו כחולמים, כולנו כאן כאיש אחד עומדים. Узнать нам суждено, преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. En la unión encontrarás conexión para triunfar. Open your eyes. Look up to the skies. 'Cause if your day feels like the night, I'll help you step into the light. Because together we can make the darkness bright. שנים חזרנו לחיים, האור עולה מתוך החברים. Теперь только вперед, сердца соединим, и мы достигнем нашей цели, слиться с ним. En unidad, la solución en tus manos está. Open your eyes. Open your eyes. Look up to the skies. Look up to the skies. 'Cause if your day feels like the night, I'll help you step into the light. Because together we can make